de l'épouse de Salomon. Or, Salomon c'est Christ. Et l'épouse nous l'avons déjà identifié. Voudrez-vous trouver le lait et le miel? Allez chez une femme qui a de mamelles. Voulez-vous trouver du miel? C'est distillé par le lèvre de la femme de Salomon. Et ça se trouve sous sa langue. Ce sont les Écritures. Salomon dit la même chose dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1. Par conséquent, ce soir, je vais vous inviter, mon frère et ma soeur, de ne pas être dans la distraction. Nous venons de te présenter le pays. Quel est le conseil que William Branham te donne? Montre-nous le Père. Prêchez le mercredi 11 août 1954. Montre-nous le Père. Le 11 août 54. Le paragraphe 31. Le prophète dit, lorsque vous achetez une maison, vous visitez partout pour voir ce qui vous appartient. N'est-ce pas? Bien, bien. C'est comme lorsque vous entrez dans une grande galerie. Moi, j'irai partout dans la grande galerie. C'est cela. J'irai partout. J'observe ceci. Cela m'appartient. C'est ça que le prophète ferait. S'il est placé dans une galerie qui lui a été donnée, il va commencer à se promener. Il ne va pas regarder de loin. Il va commencer à se promener dans son domaine. Dire ça, ça m'appartient. Avant ça, c'est à moi. Je crois que chacun de nous va faire la même chose ce soir. Il continue où il dit, maintenant, si vous voulez vous tenir en retrait et dire, oui, je crois cela, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas y parvenir. Il dit, eh bien, allez-y. Ce soir, alors que je te montre le pays, n'aie pas peur des choses que je t'ai dit. N'aie pas peur que le pays soit un homme. Ne crains pas que le bien et le lait soient rattachés à un homme. Le prophète dit, allez-y. C'est tout ce que vous allez recevoir. Il dit, mais quant à moi, j'aime regarder partout comme Abraham. Parcourir le pays et voir ce que je possède. Il dit Amen. J'aime voir si la promesse est ce qu'il a dit. Alors je croirais cela. Ça se trouve dans la parole. Et donc quand tu vas voir ce qui est dans ce pays, c'est le lait et le miel. Alors le prophète te dit, tu vas maintenant rester là pour voir si ce qu'il dit, si la promesse est ce qu'il a dit. Donc tel qu'on va te présenter le lait et le miel ce soir, tu dois entrer dans un travail, rester là pour voir si c'est réellement cela. Ça se trouve dans la parole. Oui, merci Seigneur. Paragraphe 32, il dit, elle est très grande. Elle est très grande, cette galerie de Christ. Par un seul esprit, nous sommes baptisés dans cette galerie. Alors ceci étant, nous comprenons que le pays là qui était de l'autre côté en Palestine, aujourd'hui c'est l'épouse et spécialement le représentant de l'épouse. Un autre petit élément avant que nous puissions voir ce qui est dans le pays. Pour que vous sachiez que le ministère de William Branham n'est pas un ministère de blagues.
Il est scripturaire. Il est biblique dans le moindre petit détail. J'avais toujours aimé quand le prophète disait que ces choses ici, vous pouvez les vérifier de la Genèse à l'Apocalypse. Que Paul lui-même, quand il prêchait, comme il avait un message urgent, qui n'avait pas le temps de commencer à les vérifier partout. Mais c'est notre travail de vérifier ces choses. Un bien croyant du message est un fervent lecteur de la Bible. Un croyant du message est un fervent lecteur de la Bible. Pour vérifier ces choses de la Genèse à l'Apocalypse. Revenons un peu dans ce pays de l'autre côté là. Deutéronome chapitre 7 verset 1. Deutéronome chapitre 7 verset 1. La Bible dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi les nations, les Hétiens, les Girgasiens, 3 les Amoréens, 4 les Cananéens, 5 les Phérésiens, 6 les Éviens, 7 les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Donc cette terre-là était habitée par 7 peuples. Or les nations en ce moment-là étaient déjà organisées plus qu'Israël. À la tête de chaque nation, il y avait des rois. C'est qu'avec autant de Saoul, Israël a dit autant de Samuel. Israël a dit à Samuel, nous voulons être comme d'autres nations qui ont des rois à leur tête. Et donc s'il y avait 7 nations dans ces pays-là, c'est qu'il y avait 7 rois au-dessus de chacune des nations. Pourquoi nous parlons de cela? Apocalypse chapitre 17 verset 9. Apocalypse 17 verset 9. C'est ici qu'il y a la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Revenez encore. Les 7 têtes sont les 7 montagnes. Maintenant avançons. Ce sont aussi 7 rois qui sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore. Donc là où vous voyez des rois, prophétiquement vous voyez des montagnes. C'est un pays qui était composé de 7 peuples sur lesquels il y avait 7 rois. Et donc ces 7 rois étaient 7 montagnes. Connaissez-vous les prophètes que nous avons reçus aujourd'hui? Les prophètes que nous avons reçus aujourd'hui, dans se tenir à la brèche, prêché le 23 juin 1963. Il était avec Billy dans la voiture. Il venait de quelque part et puis il a commencé à recevoir une vision. Alors à un certain moment, au point 149, commençons par 150. Il dit, je me suis arrêté et j'ai levé les yeux vers la montagne. Et j'ai vu ces 7 collines. Si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Une montagne qui s'étend sur plusieurs milles. Paragraphe 151. Le 2 premiers petits pics, etc. 152. Il a dit, combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres, Branham? Il commence à dicter. B, R, A, N, H, A, M, Marion, Branham. Il dicte partout.
Oh, merci Seigneur. Donc, voyez-vous, c'est un homme qui a pour nom, représenté par 7 collines. Exactement 7 rois. Donc quand Branham était en train de marcher, il incarnait en lui 7 royautés. Car la terre promise doit avoir 7 peuples qui ont 7 rois. Alors quand il marchait, il avait 7 puissants rois en lui. Vous voulez les connaître? C'est le même Elohim qui a 7 esprits. C'est lui qui a l'aspect d'un arc-en-ciel à 7 couleurs. C'est le même Seigneur qu'il avait croisé au mont Sunset. Sa tête était formée par 7 anges puissants. William Branham dit que ces 7 anges ont été tellement puissants, plus que tous ceux qu'il avait déjà rencontrés dans sa vie. Car c'était Dieu sous 7 aspects. Les 7 noms composés du même Jéhovah. Or, cela a été fait dans la colonne de feu. Et William Branham voilait cela. Donc, quand il marchait, c'était un homme avec 7 rois à l'intérieur. Très puissants. Qui sont ces 7 rois-là? Les autorités sur 7 peuples. Qui sont ces 7 peuples? Tous les esprits du premier âge, du deuxième âge, jusqu'au 7e âge, à la jonction des temps, tous les 7 âges sont mis ensemble. Alors il doit avoir l'onction de tous les 7 âges-là, afin de régner sur ces esprits-là. Voici votre terre promise. C'est un pays à 7 rois. C'est un homme qui marche en incarnant cette puissance. Le 7 noms composé de Jéhovah. Le 7 couleurs d'arc-en-ciel. Alors quand vous le regardez, tirez attention. Comment tu peux voir ceci et refuser d'entrer à l'intérieur? Alors Branham t'invite ce soir. Il le dit dans Dieu dévoilé. Il dit, puissiez-vous franchir le voile par la foi. Allez à l'intérieur. Alors ce soir, ne reste pas à l'extérieur. Crois William Marion Branham. Parce qu'en lui, il y a 7 rois. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Le lait et le miel. William Marion Branham. Nous entrons maintenant dans le pays. Nous voulons maintenant voir le lait et ainsi que ce miel. C'est tout ce que nous voulons. C'est ça qui va nous satisfaire. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est très bon. Commençons une chose. Le lait, nous n'en trouvons que chez une femme. Pourquoi cela? Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, Dieu s'est présenté à Abraham en Genèse 17, 1 à 2. Il dit, je suis El Shaddai. Ce qui veut dire l'Éternel qui porte des seins. Or, celui qui porte des seins, c'est une femme. L'Éternel lui a choisi d'être la tête. Par conséquent, s'il dit qu'il est El Shaddai, ne regardez pas la tête. Cherchez les corps épouses. Car c'est là que seront suspendus les seins. C'est là que seront suspendus les mamelles. Or l'épouse est un homme. Par conséquent, William Marion Branham, c'est l'incarnation de l'El Shaddai. C'est là que nous trouvons le deux seins, afin de prendre notre lait, afin de le boire, car nous n'allons pas supporter autre chose.
Nous n'avons pas supporté autre chose. C'est tout ce que nous cherchons. C'est tout ce que nous voulons. Prenons quelque chose. Au travers du prophète. El Shaddai. Il est Dieu qui porte des seins. Le tout suffisant. Le Dieu tout-puissant qui se suffit à lui-même. Le Dieu merveilleux qui n'a pas besoin d'être aidé par une personne. Oh Seigneur Jésus-Christ. Prenons un petit quelque chose. C'est dans Jéhovah Jireh, si je ne me trompe pas. Le prophète commence à raconter la scène qui s'était passée à Abraham. Nous allons nous coller à la même chose. Prenons l'alliance des grâces d'Abraham. Le 17 mars 61. Le 17 mars 61, oui. Prenons Jéhovah Jireh. 17 novembre 55. Au point 25. Le prophète dit, il est alors apparu à Abraham sous le nom d'El Shaddai. Le Dieu qui porte des seins. L'un, c'est la guérison physique. L'autre, c'est la guérison spirituelle. Tout ce dont vous avez besoin, tirez-les de Dieu. Deux ressources, deux endroits. Et remarquez, c'est comme une mère avec son petit bébé. Lorsqu'il est faible, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est faible ce soir? Qu'il est malade et que le pauvre petit est tout dérangé et qu'il a perdu beaucoup de poids. Même si tu as perdu du poids ce soir, même si tu as perdu de la valeur du point de vue social, même du point de vue spirituel, comme la femme au puits, elle n'avait plus de valeur socialement à cause de sa mauvaise vie. Mais attention, même s'il a perdu de poids, la mère le porte à son sein, malgré tout elle le berce. Et pendant que l'enfant se rétablit, il tête sa mère, celle-ci transmet sa force au bébé. Qu'est-ce que tu dois aussi faire? Le pays est là. C'est un homme. C'est une épouse qui porte deux mamelles. Il y a là la réponse à tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu dois faire, c'est aller téter. C'est aller boire. Prendre sa force. La force qui est au travers de lui. Je vais prendre encore Jéhovah Jireh. 17, 11, 55 toujours. Point 28. Abraham a continué. À présent, il avait 90 ans. Dieu m'est-il apparu quand il a dit qu'il était El Shaddai. Je suis un vieil homme de 80 ans. Elle était en voie d'être grand-mère où elle était. Dieu n'a pas attendu quand il était jeune. Mais il lui est apparu quand il était tellement fatigué. C'est quand tu es fatigué, c'est quand tu es à bout de ta force, que le Dieu de Branham devient trop utile. Dans pousser à bout, il est dit, des fois c'est comme si nous attendons d'être poussés à bout. Alors à ce moment-là, il entre en scène. Parce qu'il est le Dieu qui aide ceux qui ne peuvent pas s'aider d'eux-mêmes. Il est le Seigneur qui soutient ceux qui ne peuvent pas se tenir d'eux-mêmes. C'est merveilleux ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelque chose encore. Nous retrouvons cela dans le livre de Cantique de Cantique. Dans le Cantique de Cantique, il se met à parler. Le bouc commence à parler.
de ce qui se passait. Dans Cantique chapitre 5, il dit, l'épouse dit, les yeux de l'époux se reflètent dans des ruisseaux. J'aimerais lire ça directement. Ça se reflète dans les ruisseaux de lait. Pas ailleurs. Mais quand on regarde l'époux, ses yeux à lui, ses yeux physiques se reflètent dans du lait. Dans du lait. En d'autres termes, le lait, c'est quelque chose au travers duquel